Bonsoir à tous, bienvenue à la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial. Ce rapport-là date du 21 juillet 2022, donc je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Et ça semble très intéressant. Puis écoutez, je vais repaiser sur le gaz un peu, là, parce que il y a deux parties à celle-là, fait que faut que je fasse deux vidéos. C'est sûr que si j'arrête de parler puis que je fais juste lire, ça pourrait, la première, je serais capable de tout rentrer ce rapport-là dans une seule vidéo. Mais c'est pas facile. Parce que à certains moments, je dois clarifier, préciser des choses pour que les gens puissent comprendre. Hey, regardez ça, ça là, c'est des photos très intéressantes. Ça. Ok, parfait. On fly ça jusqu'en l'air. Et voilà. On est prêt, on veut ça de bord. C'est parti, mon kiki. Actualité. Bon, on recommence ça. Actualité de 2018. Hey, tabarouette. Regarde, c'est pas grave. Actualité de 1918. Qui a créé le communisme? Leur sauveur à nous est-il revenu d'entre les morts? À propos d'Ivana Trump, des assassins asiatiques appelés à la rescousse. Où se trouve le temple de Salomon? Je rappelle que c'est la partie 1 du rapport du 21 juillet 2022. Il s'agissait d'une longue mise à jour de renseignements d'une durée de près de 2 heures. Elle contenait de nombreuses informations. C'est pourquoi je l'ai divisée en deux parties. Comme d'habitude, Kim et son équipe et l'Enforcer ont abattu un travail considérable en quelques jours seulement. Je n'ai pas pu tout retranscrire et je suis persuadé que Kim n'a pas abordé tous les points soulevés cette semaine-là. De nombreux sujets techniques relatifs au système ont rendu cette mise à jour parfois difficile à suivre. Je comprends qu'elle s'adresse souvent aux vestiges de l'État profond, afin de leur faire savoir qu'elle est au courant de tout ce qu'ils préparent, et ce, avant même qu'ils n'agissent. Par conséquent, comme toujours, je vous invite à consulter la vidéo de United Network News pour vous faire votre propre opinion. Je fais de mon mieux. Dans la première partie, nous aborderons quelques-uns des événements marquants de l'année 1918. Qui a créé le communisme? Le sauveur qui n'est pas revenu d'entre les morts. Ivana Trump était plus complexe qu'il n'y paraît. Des groupes d'assassins asiatiques démoniaques sont appelés à la rescousse. Et où se situe réellement le temple de Salomon numéro 1? Principaux articles d'actualité en 1918. Kim a déniché des faits intéressants sur les principaux événements d'actualité du début de l'année 1918. Les voici. Excusez-moi, je suis fatigué. Mais je fais un effort pour faire des rapports parce que c'est important que la vérité sorte. Cela fait près de 10 ans que les premiers cas de H1N1 sont apparus. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'apparition des premiers cas de ce virus. Durant la pandémie, le port du masque a été fortement recommandé, ce qui a entraîné la fermeture des écoles et l'interdiction des rassemblements de masse tels que les funérailles et les mariages. Il est également recommandé de rester chez soi. Depuis la réapparition du variant actuel, on demande à nouveau à la population de faire la même chose. Gates a créé un vaccin qui permettra d'arrêter la propagation du virus. La guerre entre les Russes fait toujours rage. Elle oppose les Russes blancs à ceux du Sud, les Russes rouges ou Ukrainiens. Certains craignent une escalade en guerre mondiale. 15 faits étonnants sur la pandémie de grippe de 1918. Bon, finalement, je ne suis pas obligé de lire ça. Où avons-nous déjà entendu cela? Ah oui, de nos jours, sauf qu'à l'époque, c'était le docteur Frederick L. Gates qui avait mis au point les vaccins contre le virus H1N1 il y a 104 ans. Et aujourd'hui, c'est son petit-fils Bill. Il s'agissait de la même grippe H1N1. Et il y a 10 ans, la grippe porcine a fait son apparition. En coulisses, en 1918, ceux qui dirigeaient le théâtre militaire semblaient vraiment vouloir leur guerre. Et de mauvais hommes de l'ordre du Soleil Noir finançaient la révolution et soutenaient clairement l'Ukraine et les Russes rouges. On y est encore, c'est exactement la même chose. Il manque vraiment de créativité. Pas étonnant qu'ils aiment raccourcir notre espérance de vie. Le... Je vais vous montrer ça, cette photo-là, c'est très important.
Oh, parfait, on va ouvrir ça. Le communisme fut la création de l'Ordre du Soleil Noir. En 1918, les instructions données à l'Ordre du Soleil Noir ont donné naissance à l'URSS, et c'était bien l'intention de l'époque. En 2018, lors de la réunion annuelle de la famille, les mêmes instructions ont été transmises, donnant ainsi naissance au virus COVID, pour amorcer le processus. Ils tentent de remettre au goût du jour le plan de Lénine d'il y a un siècle, mais par le biais de la Chine, car il n'existe plus en Russie. Tout le monde accuse les Rothschild d'être les méchants, y compris les parents et le grand patron Marduk. Mais ce n'est qu'un jeu qu'ils jouent aux dépens des maîtres du Coven, des membres du Coven, des gouvernements, etc., qui suivent aveuglément les instructions de leurs maîtres. Ces mêmes maîtres qui ont désigné à l'avance qui jouerait le gentil et qui jouerait le méchant. Ils restent prisonniers d'un jeu perdant où tout le monde perd et où nous gagnons. Car malgré la mort de tous leurs supérieurs, l'absence d'argent et le fait que les choses ne se déroulent pas comme prévu, ils ne voient pas que la situation évolue chaque jour et ne leur est pas favorable. Quelle horreur! Oups, mauvais bord. Comme Kim l'a mentionné dans ses précédentes mises à jour d'Intel, lorsqu'elle a expliqué la hiérarchie de l'ordre et la date des réunions annuelles de la famille, les maîtres du Coven ont reçu d'instructions pour la dernière fois qu'en 2019. Les parents étaient décédés, mais ils leur avaient laissé des instructions pour que la Chine devienne la puissance mondiale. Les parents réutilisent donc les mêmes plans et instructions, en proposant cette fois une formule combinée et en promettant la domination mondiale à de nombreuses personnes. Mais c'était la dernière fois. Aucune instruction n'est parvenue des parents en 2020 ni en 2021. Kim ne cesse de le répéter aux survivants. Ils suivent les ordres concoctés par leur maître du Covid. Ivana Trump. Ivana a bâti l'Empire Trump. D'après Kim, c'est Ivana qui a bâti l'Empire Trump. C'est elle qui tirait les ficelles, qui a créé la marque et qui était copropriétaire de tout. Elle était également l'exécutrice testamentaire de Trump. Elle se parlait, elle se parlait encore une ou deux fois par semaine, même pendant sa présidence. Ivana assassinée par quelqu'un qu'elle connaissait. Ivana n'est pas tombée dans les escaliers toute seule. Kim a confirmé que c'était intentionnel et sur ordre d'une connaissance d'Ivana. Mais elle n'a pas souhaité révéler son identité pour le moment. Elle a simplement indiqué que la famille Trump était entourée d'agents de la CIA très louches qui leur dictaient leur conduite. Elle a également appris qu'Ivana comptait quitter son mari et sa famille pour refaire sa vie. La CIA a reçu l'ordre de mettre fin au discours pro-Trump. Certains agents, agissant sur ordre des anciens responsables des forces spéciales, ont ordonné à ces agents de la CIA, se faisant passer pour Trump, d'arrêter leur agissement. C'était aux alentours du 7 juillet 2022, bien entendu. On verra bien ce qui se passera, mais ils avaient prévenu qu'il y aurait des conséquences. Kim a déclaré qu'elle ne les avait pas envoyés là-bas. Ils ont décidé d'y aller de leur propre chef, car eux aussi en ont assez des mensonges. J'ai l'impression qu'elle ne souhaite pas intervenir et préfère laisser les choses se dérouler naturellement. Mais c'est rassurant de savoir qu'il existe des patriotes à travers le monde qui servent dans l'armée. Il y en a probablement plus de bons que de mauvais. Ce sont ceux qui occupent les plus hauts gradés qui sont véritablement malfaisants. Le désordre créé par les agents du Soleil Noir. Les agents du Soleil Noir ont... Les agents du Soleil Noir ont semé le chaos non seulement ici aux États-Unis, mais aussi en Russie, en Allemagne, etc. Voici les dégâts évidents qu'ils ont causés aux États-Unis ces derniers temps. Garder en vie le défunt président des États-Unis numéro 45. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes précédents articles, Kim a averti la famille Trump en décembre dernier que s'il ne révélait pas publiquement la mort de Trump et continuait d'exploiter son nom à des fins lucratives, cela se terminerait mal. Or, des personnes haut placées savent que Donald Trump est mort et souhaitent que cela soit connu. Mais la famille et ses conseillers ont décidé de maintenir le récit. Un mois après la rédaction de cet article, nous constatons déjà quelques développements. L'issue de cette affaire sera pour le moins intéressante. Préparer le terrain pour Biden et le projet Village Bicycle Togo, à terme. Ils sont en train de piéger Biden avec des maladies, donc on dirait bien qu'ils ne veulent pas le garder longtemps. Personne ne veut non plus de la présidente en poste Kamala, alias la bimbo du village. Est membre de l'Ordre du Soleil Noir et proche d'Obama. Ah, c'est pas une surprise.
Sans surprise. Donc, la vice-présidente régnante. Non, donc, la vice-présidente ricanante ne donne pas les résultats escomptés. Ça doit être son intelligence supérieure. En tout cas, je me demande bien ce que ses conseillers lui réservent. Ouais, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'appelait la moitrieuse aussi. Forum de sécurité d'Aspen. Un forum sur la sécurité à Aspen se tenait du 19 au 22 juillet 2022. Je n'en ai pas entendu parler dans les médias alternatifs, mais visiblement, je n'ai rien raté. Kim m'a dit que c'était absolument dégoûtant. Il persiste à répéter un discours auquel personne ne croit. L'ambassadeur de Chine a même affirmé que la Chine cherchait simplement à nouer des alliances et des partenariats avec d'autres pays, et non à dominer le monde. Bref, vu la liste des soutiens, je n'ai pas cherché à en savoir plus. Bon, encore une fois, on va montrer cette photo-là. Google, McKinsey Company, Red Cell, American Airlines, Intel, Microsoft, Center for Inclusive Growth, MIT, Rockefeller Foundation, Peraton. Parfait. Ça arrête dans le tabarouette à soir, hein, quand je parle pas. On poursuit ça. 13 juillet, encore un délai manqué pour les cinglés. Réunion annuelle du Conseil de la Nouvelle-Terre. Dans la présente mise à jour, Kim mentionnait que la réunion annuelle du Conseil de la Nouvelle-Terre approchait et s'est déroulée sur 2 semaines, jusqu'au 13 juillet 2022, bien entendu. Il s'agit de la réunion des autres, qui se sont organisés il y a quelques années et adhèrent pleinement au plan de restauration. Ils ne travaillent plus pour l'ordre, qui a été réduit en esclavage avec les humains. Parmi les races qui composent le Conseil de la Nouvelle-Terre, et que nous pourrions reconnaître, citons les sauriens, les grands blancs, les petits gris et les grands gris. Ce sont pour la plupart des personnes qui ont été laissées ici après avoir été enlevées par les dracos. Elles vivent sur ou dans la terre. On peut penser à Agartha ou les Dooms. Qui, bien entendu, Agartha a été détruit l'année passée. Je vous rappelle qu'on est en 2022 dans ce rapport-là, puis c'est important de les faire parce que on se faisait bourrer de menteries avec les mensonges d'État profond. On poursuit. La composition du Conseil a changé, mais les extrémistes restants l'ignorent ou refusent d'y croire. Ils s'attendent donc à recevoir des instructions, mais il semble qu'ils n'en aient reçu aucune. S'ils en avaient reçu, comme Kim l'a évoqué, il s'agirait de projets de restauration, ce qui n'aurait certainement pas empêché ces adorateurs de la mort de semer la confusion. Anu est-elle revenue d'entre les morts le 13 juillet? Les imbéciles qui sont maintenant aux commandes nient leur défaite, tout comme tous ceux qui ont péri au-dessus d'eux. Certains croyaient qu'un de leurs groupes spéciaux serait choisi par Anu pour régner sur le monde le 13, après juillet 2022 bien entendu. Et oui, Anu le défunt revient leur annoncer la bonne nouvelle, et cela excusez. Et cela doit se faire avant le 13. Alors, soit ils ignorent qu'il est mort depuis 2 ans, soit ils savent qu'il est mort, mais croient à sa résurrection. Je n'en sais rien, mais il ferait bien de commencer à écouter les rapports de Kim qui datent d'il y a 2 ans. Il faut reconnaître qu'il n'était pas tout à fait certain que cela se produirait, mais il ne comptait pas rater l'occasion. Ils s'y sont donc mis 1 ou 2 semaines plus tôt et se sont finalement retrouvés devant la salle de la banque Coutts. C-O-U-T-T-S. Coutts. Excusez. Voyons, Colin, le supermonte. Là où il se tenait habituellement pour recevoir les ordres et les instructions, il y avait un téléphone holographique dans cette salle, sauf que cette fois-ci, il n'y avait personne. J'imagine qu'ils ont fini par abandonner cet endroit et ont essayé d'autres lieux pour obtenir les instructions, mais sans succès. Cela les a mis dans une situation délicate. Kim a dit qu'ils n'avaient jamais conçu leurs propres opérations, et ça se voit. Alors, comme d'habitude, Kim a essayé de former ce niveau qui est maintenant aux commandes. On se retrouve avec des généraux jésuites complètement cinglés. Elle leur a dit, vous n'êtes que des exécutants. Vous recevez votre part, mais vous n'avez aucune vision d'ensemble. On a déjà entendu ça. Plus on descend dans les hiérarchies, moins on a une vue d'ensemble. Ça paraît évident pour un observateur extérieur, mais pas pour ceux qui sont à l'intérieur. Visiblement, non. Ils voient les choses complètement différemment. Ils sont maintenant au sommet parce qu'ils sont si spéciaux, les élus pour diriger le monde. Or, ce à quoi nous assistons actuellement, c'est à Larry, Moe et Curly qui s'agitent avec des outils dont ils ignorent tout, causant de graves problèmes.
Kim a raconté qu'il y a 3 ou 4 de ses cinglés dans sa rue qui envisageaient de faire venir un marshal américain chez elle pour l'arrêter et l'envoyer à Castle Rock ou à Denver. C'était leurs ordres. Elle devait rencontrer le supérieur, qu'il tenterait ensuite de la manipuler par tous les moyens pour obtenir ce qu'il voulait. Elle a précisé qu'elle se trouvait dans une zone, ce qui signifie que si les règles sont enfreintes à son égard, cela concernerait également les autres personnes se trouvant dans cette zone protégée et entraînerait certainement des répercussions. Je dois avouer que je ne comprends pas grand-chose à ces zones. Elle en avait déjà parlé une fois. Si je me souviens bien, qui établit ces règles et définit ces zones? Je l'ignore, car elle n'a pas donné beaucoup de détails. Ces agents dont elle parle recevaient des ordres des 13 forces secrètes. On parle des armées de l'OCIO, les armées secrètes, bien entendu, désormais dissoutes, comme indiqué dans les précédentes mises à jour des renseignements. Expiration de la prolongation de 10 ans de la création monétaire le 4 juillet. Disparition des 13 forces secrètes. Cryptococose. Les nouveaux virus interceptés, épidémie de candidats maîtrisée, accord avec Draco expiré. Les imbéciles restants n'ont plus d'amis. Peut-être ignorent-ils encore leur mort? Qui, à part Kim, va leur annoncer? Et puis, il restait quelques Rothschildiens, des membres de la famille du Dragon, qui détenaient encore d'anciennes informations et des ordres qui continuaient d'exécuter. Kim a dit qu'eux aussi étaient choqués qu'aucun extraterrestre soit venu pour parler le 13 juillet. Ils ont donc raté la date limite, eux aussi. Oh oh! Résumé, opération quotidienne jusqu'au 13 juillet. Nous allons maintenant revenir sur certains événements qui se sont déroulés suite aux préparatifs des élus en vue de la résurrection d'Anu et aux autres activités auxquelles Larry, Moe et Curly s'adonnaient. 6 juillet, des systèmes et encore des systèmes. Le langage Python Glue, à nouveau. Le langage Python Glue, GLU, refait surface régulièrement. Il permet à différents types d'ordinateurs de communiquer entre eux et semble être un de leurs outils de prédilection. Il servait de point d'entrée pour tout. Téléphone, envoi de virus informatique, piratage de systèmes bancaires. Kim a aussi mentionné Cyberpunk 2077 Wikipédia, qui, après vérification, s'est avéré être un jeu vidéo. Je ne suis pas sûr que ce soit de cela qu'elle parlait, mais ça ne m'étonnerait pas. D'une manière ou d'une autre, il était lui aussi utilisé. Femtotech, à nouveau. Elle et son équipe ont repéré de nouvelles antennes pour la transmission du virus Femtotech, destiné à nous implanter un virus. Mais elles ont été désactivées. Elle a mentionné la société Overland T. Je ne sais pas s'il s'agit de cette entreprise, Home Overland Tenberg. Mais tout le personnel de la société dont elle parle entretient des liens étroits avec l'administration Obama et collaborait avec Elon Musk et son programme SpaceX, ainsi qu'avec un membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Il tentait de mettre en place ce système Femtotech pour que nous puissions tous mourir, quel que soit notre statut vaccinal, un simple test de dépistage de la COVID-19 ou une pulvérisation d'insecticides suffirait. Les virements bancaires à nouveau. Kim a effectué de nombreux transferts d'argent qui, selon elle, ont parfaitement fonctionné. Évidemment, tous les profiteurs ont surgi de nulle part, se manifestant à chaque fois, ainsi que leur outil de piratage. Elle a déclaré que le 3 juillet 2022, bien entendu, des personnes à Camp Pendleton s'y essayaient particulièrement. Elle l'avait mentionné dans la mise à jour précédente, en fournissant quelques détails supplémentaires. Excusez. Ils prévoyaient de relancer leur XUSD et ont tenté d'accéder à un portail situé dans les profondeurs du web. Un général de Camp Pendleton a complètement perdu la tête. Kim a supprimé ce qui devait l'être et a créé son propre langage Glue, qu'elle a nommé Kim's Glue Language. Kim, c'est le système monétaire intégré clé. C'est le système militaire intégré clé. Ça doit être celui-là. Parce que l'autre Kim's, c'est le système monétaire intégré clé qui est relié à l'IA Golden Age. C'est le nouveau système financier. On poursuit ça. Octagon à nouveau. Ils ont tenté de se connecter à l'ancien système Octagon, qui est vide, en utilisant une carte mère Tesla Nvidia. Tesla Nvidia, ouais, c'est ça. Système GCHQ est promis à nouveau. Ils ont réinstallé le GCHQ et rechargé l'ancien système promis. Une partie des 9 yeux, les Knife Eyes,
pour accéder à l'ancien système, mais l'ordinateur central a été démantelé autour du système bancaire. Le vieux sous-marin de Marduk. Ils ont trouvé un des vieux sous-marins de Marduk et ont tenté de s'y connecter afin d'établir une liaison avec le système Alpha dirigé par Kim. Ils ne sont pas parvenus. Huawei, comme les téléphones Huawei. Elle a découvert de nombreux parasites actifs circulant via les lignes électriques, le Wi-Fi et le réseau micro-ondes, tous liés à Huawei. Cette entreprise chinoise avait des failles de sécurité partout. Un important travail de nettoyage s'en est suivi. Georgia Guidestones. Kim a confirmé qu'une arme à énergie dirigée avait détruit les Georgia Guidestones. Ils espéraient semer la terreur et parallèlement ils comptent s'en servir pour construire le récit. Il faudra attendre pour voir. Bon, ben là, on sait que c'est une arme à impulsion dirigée qui a détruit ça, ces monuments-là en Georgie. 7 juillet 2022. Comment rétablir l'ancienne chronologie? Faites appel aux assassins asiatiques. Groupe d'assassins asiatiques 1, les Jades. Les imbéciles restants cherchent encore comment rétablir l'ancienne chronologie et ont décidé qu'il était temps de faire appel aux Jades. Kim les décrit comme l'équipe d'assassins de dernier recours pour les groupes asiatiques. Ce sont les plus brutaux des brutalistes. Ils maîtrisent tous les arts martiaux. On pourrait les appeler les chamans noirs. Ils sont experts en tous les types de guerre et peuvent invoquer des démons. Ils ont invoqué un démon appelé le guerrier ultime, le même démon qui possédait Gengis Khan. Kim l'a croisé avec certains de ses guerriers. Il la haïssait profondément et a commencé à l'attaquer, elle et son équipe. Elle a dit que c'était une énergie et une essence sombre et maléfique, et que cette chose devait retourner à la source, ce qu'elle fit avec ses guerriers le 7 juillet 2022. Groupe d'assassins asiatiques 2, les Juifs de Kaifeng. K-A-I-F-E-N-G. Kaifeng. D'autres groupes similaires aux Jades sont les Juifs de Kaifeng, dans les montagnes chinoises qui ont donné naissance aux Kuomintang, actifs à San Francisco. Ils sont fortement impliqués dans le trafic d'êtres humains et le commerce de l'opium. San Francisco est d'ailleurs le principal port de trafic d'êtres humains au monde. De nombreuses compagnies aériennes sont également impliquées dans ce trafic. Kim l'a mentionné à plusieurs reprises. Il semblerait qu'à l'époque où Pan Am existait encore, des hôtesses de l'air étaient recrutées par la CIA, tandis que des pilotes faisaient passer clandestinement des produits comme des cigarettes en Union soviétique. Aujourd'hui, c'est le trafic d'enfants qui en est la cause. La plupart des aéroports abritent des réseaux clandestins de trafic d'êtres humains. Ouais, il y a du stock là-dedans. D'autres groupes semblables aux Juifs de Jade et de Kaifeng ont été découverts au Vietnam, liés aux Russes dans un lieu appelé les rizières de Mai Cho. Apparemment, il s'agit de lieux sacrés à leurs yeux, et ils étaient déterminés à ramener à nous à leur côté par tous les moyens. Mission échouée. Les démons obtiennent un billet de retour à la source. Les Jades se retrouvaient au mont Fuji, au Japon, et les Kaifeng au Vietnam. 3 étaient en Irak, d'autres à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, et d'autres encore en Bulgarie, à Budapest et en Thaïlande. Tous furent aussitôt renvoyés à la source pour leur rôle dans l'introduction de l'essence obscure qui permit le retour de leur ancienne ligne temporelle. Système bancaire. Piratage informatique accru. Ce même jour, Kim découvrait sans cesse des virus dans le système bancaire et devait effectuer un important travail de nettoyage. En effectuant un virement, elle est tombée sur les hackers anonymes de Lugano, en Suisse, sur un site secret de la CIA. Elle a tenté de se connecter à un compte, mais un message d'erreur s'affichait. Impossible d'accéder à un compte tant que vous n'aurez pas répondu à un sondage. Impossible de contourner cette étape. Elle a annulé le virement et ensuite discuté avec le hacker pour savoir ce qu'il faisait là. Il était alors pris de panique, on dirait qu'elle lui a fait peur, mais il n'était visiblement qu'un simple hacker passionné d'informatique. Site secret de la CIA en Tunisie. Intel, je suppose qu'elle parle de l'entreprise, envoyait des ondes radio pour se connecter à des qubits, des qubits, Q-U-B-I-T-S, qubits, ce qui l'a amené à découvrir un site secret de la CIA en Tunisie. Je suppose également qu'elle a fait du nettoyage. C'est sûr qu'elle a fait du nettoyage. Technologie ancienne des générateurs de fréquences. Des vestiges d'une technologie ancienne ont été découverts sous terre, dans une cité phénicienne. J'ignore ce que ça signifie, mais j'imagine que l'état profond, lui, le sait. Effectivement. Cette technologie était liée à des générateurs de fréquences, probablement issus des systèmes Draco et Abraxas.
Ils en ont pris connaissance récemment grâce au manuel Draco. Cette technologie a également été détruite. Oh yes! À la recherche du temple de Salomon 1. Hey, crime, ça rentrera pas tout dans la même vidéo. Pourtant, c'est la partie 1. Pourtant, je roule, là, si boulot. À la recherche du temple de Salomon 1. Salomon 1. Le 8 juillet, des individus en Allemagne manipulaient les lignes de vagues océaniques GPS au large des côtes norvégiennes à l'aide d'une machine dans le but de détruire l'écosystème et de polluer l'eau avec des ondes sonores. Ils recherchaient l'île en l'outil de Tartarie, emplacement originel du temple de Salomon le premier, célébré par les Juifs lors de Hanouka. Kim a précisé qu'il s'agit en réalité de l'Antarctique. Il tentait également d'exploiter la glace glaciaire de cette région, à la recherche d'un tunnel souterrain ou d'une porte des étoiles menant au dieu soleil Ra, quelque part près d'Orion. Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression qu'elle a lâché des vérités fracassantes dans cette petite mise à jour? J'aime bien la façon dont elle a glissé la Tartarie et le temple de Salomon. J'ai dû tendre l'oreille pour bien entendre si elle avait dit Tartarie, tellement elle l'a dit vite. Et je ne peux pas en être sûr à 100%. Alors vérifiez par vous-même, mais si c'est le cas, j'imagine que c'est une raison de plus pour laquelle l'Antarctique attire autant les saints de l'île de l'état profond. J'ai trouvé un article intéressant sur la Tartarie et la vue sur l'Antarctique. Vu de ce point de vue, on peut presque comprendre qu'elle soit au centre du monde. De quoi alimenter la réflexion. Ah, ben c'est presque fini finalement. J'ai du temps pour toutes les qu'il y a là. Lorsqu'on projette la Terre depuis, par exemple, l'Amérique du Nord ou l'Empire britannique, toutes les cultures dominantes ayant une vision du monde centrée sur elles-mêmes. Les océans et les continents apparaissent comme des entités distinctes. En revanche, si l'on projette la Terre depuis le pôle Sud ou l'Antarctique, les océans apparaissent comme un continuum et les continents comme une seule et même entité. À l'époque de Platon, on connaissait l'existence de 3 continents par expérience directe. Bon, c'est là qu'on voit nos photos de Terre. Parfait. Là, je te slackais le gaz, là, c'est fini. La représentation de Mercator inversée. Nous n'avons pas l'habitude de projeter la Terre verticalement, car les humains vivent et comprennent leur monde horizontalement, du moins ces derniers temps. Dans la deuxième partie, Kim partage des faits intéressants sur les anciens propriétaires de la Lune et bien sûr d'autres manigances de l'état profond. Bon, mais Colin, écoute, c'est super intéressant, puis je ne l'avais jamais lu celui-là. Je suis tombé dessus tantôt. Comme d'habitude, à chaque fois que je cherche quelque chose, je tombe sur quelque chose de nouveau. Puis finalement, là, c'est là que je fais mes vidéos. Là. Je pense que je suis rendu à 40 rapports ou 45 rapports là, lus en vidéo. Sur ça, je souhaite une très belle soirée. Puis demain matin, ben, je vais poursuivre avec la partie 2 de ça. Et on reste unis, on reste fort, on reste dans l'amour, bien entendu, parce que pour détruire les IA, ben, il faut être uni puis être dans l'amour. C'est comme ça que la machine manque d'énergie, puis finit par s'essouffler, puis ça va aider Kim vers la même occasion pour les opérations de démantèlement de ces IA-là. Sur ce, ben, je souhaite une belle nuit de sommeil. On se revoit dans une prochaine vidéo.